Salut tout le monde, bienvenue sur Oh la langue, l'endroit où vous apprenez un français authentique, pas à pas. Et où vous prenez confiance en vous. Je suis Lucas. Et moi, c'est Lucie. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet crucial. Est-ce que ça vous arrive de ne rien comprendre quand un Français parle ? Vous savez, cette sensation frustrante où vous écoutez, vous vous concentrez, mais les mots passent à une vitesse folle et vous n'arrivez pas à suivre ? Exactement. Vous avez l'impression qu'on parle trop vite, qu'on mange la moitié des syllabes, qu'on avale les sons. Et là, vous vous dites « Mais pourquoi je ne comprends rien alors que j'ai étudié pendant des mois ?» Rassurez-vous, vous n'êtes absolument pas seul. On est tous passés par là. Même nous, quand on apprenait d'autres langues, on a vécu cette galère. C'est complètement normal. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'il existe des solutions concrètes. Aujourd'hui, on va vous apprendre les techniques d'écoute active, des vraies méthodes qui marchent, pas des conseils vagues qu'on entend partout. Ces techniques vont littéralement vous transformer en auditeur confiant. Elles vont changer votre façon d'écouter et vous allez enfin comprendre le français parlé tel qu'il est réellement utilisé par les natifs. Alors voilà ce qu'on vous propose. Installez-vous confortablement, dans un endroit calme, mettez votre téléphone en mode avion si possible, donnez-vous ces quelques minutes rien que pour vous et pour le français. Prenez une grande inspiration, relâchez vos épaules et c'est parti. On va vous guider étape par étape. Alors, l'écoute active, qu'est-ce que c'est exactement ? Beaucoup de gens pensent qu'écouter, c'est juste écouter. Mais en réalité, il y a une énorme différence entre entendre du français et vraiment chercher à le comprendre. Voilà, c'est ça le point clé. Entendre, c'est passif. Les sons arrivent à vos oreilles, ils entrent dans votre cerveau, mais après, rien. Ils ressortent aussi vite qu'ils sont entrés. L'écoute active, par contre, c'est écouter avec un but précis. Votre objectif n'est pas de traduire chaque syllabe dans votre tête. Non, votre objectif, c'est de saisir le message global, l'intention derrière les mots. Exactement, parce que souvent, quand on apprend une langue, on tombe dans ce piège. On veut tout traduire. Chaque mot devient une petite énigme à résoudre. Et pendant qu'on cherche la traduction d'un mot, la personne a déjà dit 3 phrases de plus. Et là, on est complètement perdu. On est en retard sur la conversation. C'est épuisant mentalement. Et surtout, c'est inefficace. Maintenant, parlons de l'écoute passive. Vous savez ce que c'est ? C'est quand on laisse la personne parler, mais notre esprit est ailleurs. On pense à ce qu'on va manger ce soir, on planifie notre journée de demain. Ou on regarde son téléphone en même temps, on répond à des messages, on fait défiler Instagram. Bref, on fait semblant d'écouter, mais on n'écoute pas vraiment. Et devinez quoi ? Notre cerveau le sait. Il sait qu'on ne fait pas attention, donc il n'enregistre rien. 0 progrès. Quand vous écoutez activement, par contre, vous êtes concentré à 100%. Toute votre énergie mentale est dirigée vers une seule chose, comprendre ce message en français. Vous vous posez des questions pendant que vous écoutez. Quelle est son intention ? De quoi parle cette personne ? Quelle est l'idée principale ? Voilà. Vous utilisez votre cerveau de manière stratégique, pas seulement vos oreilles. Vos oreilles captent les sons, c'est leur job. Mais c'est votre cerveau qui donne du sens à ces sons. Et c'est là que la magie opère. Parce qu'en écoutant comme ça, de façon active et engagée, vous progresserez beaucoup plus vite. Chaque minute d'écoute devient vraiment productive. Et avec le temps, comprendre le français deviendra un vrai plaisir au lieu d'une torture. Vous ne serez plus stressé, vous ne paniquerez plus. Vous serez détendu et confiant. Alors maintenant qu'on a posé les bases, passons aux techniques concrètes. Comment on fait pour écouter activement ? On vous donne 5 techniques super pratiques que vous pouvez utiliser dès aujourd'hui. On commence avec la première technique, très simple mais incroyablement efficace. Prédire avant d'écouter. Alors, qu'est-ce que ça veut dire concrètement ? Prédire, ça veut dire deviner, anticiper ce qu'on va entendre. C'est regarder le titre d'une vidéo, d'un podcast, d'un article audio et se demander de quoi ça va parler. Pourquoi c'est si utile ? Parce que ça prépare votre cerveau. Imaginez votre cerveau comme une bibliothèque géante remplie de vocabulaire. Quand vous prédisez le sujet, vous dites à votre cerveau « va chercher tous les mots liés aux vacances » ou « Prépare-toi, on va parler de cuisine ». Et votre cerveau obéit. Il va chercher le vocabulaire dont il a besoin, il le met à disposition, il l'active.
Du coup, quand vous entendez ces mots pendant l'écoute, vous les reconnaissez immédiatement. C'est comme s'ils étaient déjà sur le bout de votre langue. Je vous donne un exemple concret. Imaginons que vous allez écouter un podcast sur les vacances. Avant même d'appuyer sur Play, posez-vous cette question. Quel mot je vais probablement entendre ? Eh bien, vous allez sûrement entendre valise, aéroport, billet d'avion, réservation, hôtel, plage, partir, voyager. Exactement. Et même si vous ne connaissez pas tous ces mots parfaitement, le simple fait d'y penser avant active votre mémoire. Ça réveille les connexions dans votre cerveau. C'est exactement comme s'échauffer avant de faire du sport. Vous ne commencez pas à courir à fond directement, n'est-ce pas? Vous étirez vos muscles, vous les préparez. C'est pareil pour votre cerveau. Alors notre conseil pratique, avant d'écouter quoi que ce soit en français, arrêtez-vous 10 secondes. Juste 10 petites secondes. Regardez le titre, le sujet, et demandez-vous de quoi ça va parler. Quel mot je vais probablement entendre ? Ces 10 secondes vont multiplier votre compréhension. C'est une habitude tellement simple, mais tellement puissante. Passons à la deuxième technique, et celle-ci va peut-être vous surprendre. Arrêtez de vouloir comprendre chaque mot. Oui, vous avez bien entendu. Arrêtez. Je sais, ça semble contre-intuitif. On vous a toujours dit d'apprendre du vocabulaire, d'étudier les mots, et c'est vrai, c'est important. Mais quand vous écoutez, vouloir tout comprendre, c'est l'erreur classique qui bloque tout le monde. La vérité, mes amis, c'est que même les natifs ne font pas attention à chaque mot. Quand je parle avec Lucas, je ne décode pas chaque syllabe qu'il prononce. Je capte le message global, l'idée générale. Et c'est exactement ce que vous devez faire. Concentrez-vous sur l'idée principale, pas sur les détails. Laissez-moi vous donner un exemple réel. Imaginons que quelqu'un dise « Je n'ai pas pu aller au travail parce que j'étais cloué au lit ». Peut-être que vous ne connaissez pas l'expression « cloué au lit ». Vous ne l'avez jamais entendue. Mais regardez ce que vous comprenez. Pas pu aller au travail. Ah, donc il y a un problème. Ensuite, vous entendez lit. Le lit, c'est où on dort. C'est souvent lié à la maladie ou à la fatigue. Donc, même sans connaître cloué au lit, vous pouvez deviner l'idée principale. Il était trop malade pour aller travailler. Voilà, vous avez compris le message essentiel sans connaître tous les mots. Deuxième exemple, encore plus idiomatique. Quelqu'un dit « On a dû annuler la randonnée, il tombait des cordes ». Tomber des cordes, c'est une expression typiquement française. Si vous ne la connaissez pas, vous pourriez paniquer. Des cordes. Quelles cordes ? Pourquoi des cordes tombent ? Mais arrêtez-vous une seconde. Le contexte est super clair. Annuler la randonnée. Pourquoi on annule une randonnée en extérieur? À cause de la météo, évidemment. Donc, il tomba des cordes doit signifier quelque chose lié à la météo. Et effectivement, ça veut dire qu'il pleuvait très très fort. C'est une image, comme si des cordes d'eau tombaient du ciel. Vous voyez, vous avez utilisé la logique, le contexte, et vous avez compris sans dictionnaire. Alors voici notre message d'encouragement. Si vous comprenez 60 à 70% d'une conversation, c'est déjà excellent. Vraiment, c'est super bien. Ne paniquez pas à chaque mot inconnu, ne vous arrêtez pas, continuez d'écouter, restez calme, respirez et cherchez l'idée générale. Le reste viendra avec le temps. Technique numéro 3, et c'est une habitude que beaucoup de gens oublient complètement, écouter plusieurs fois. Une seule écoute, mes amis, ce n'est presque jamais suffisant. Jamais. Même pour nous, les natifs. Quand on écoute quelque chose de complexe ou dans une autre langue, on a besoin de réécouter. Alors pourquoi vous attendez de tout comprendre dès la première fois? C'est une pression énorme que vous vous mettez, et elle est totalement inutile. Laissez-moi vous expliquer ce qui se passe à chaque écoute. C'est fascinant. La première écoute, votre oreille se familiarise avec les sons et la vitesse. Votre cerveau découvre le rythme, l'intonation, l'accent de la personne. C'est comme une première rencontre. Vous faites connaissance avec la voix, avec le débit de parole. Vous ne captez peut-être que 30 ou 40%, et c'est normal. La deuxième écoute, là, ça devient intéressant. Vous commencez à reconnaître des mots. Vous captez la structure des phrases. Vous identifiez le sujet principal. Votre cerveau dit « Ah oui, je me souviens de ce passage, et là j'ai entendu ce mot, maintenant je le reconnais ». Et la troisième fois, c'est là que vous remarquez les petits détails, les liaisons, les expressions idiomatiques, les nuances de ton. Vous entendez des choses que vous aviez complètement ratées les 2 premières fois. C'est exactement comme une chanson.
Pensez à votre chanson française préférée. La première fois que vous l'avez entendue, vous avez aimé la mélodie, le rythme, mais vous ne connaissiez pas les paroles. La deuxième fois, vous avez reconnu le refrain. La cinquième fois, vous chantonnez quelques mots. Et la 10e fois, vous chantez tous les mots par cœur. C'est exactement le même processus avec le français parlé. Alors, ne vous inquiétez surtout pas si la première écoute est difficile, si vous vous sentez perdu, si vous comprenez seulement des bribes. C'est totalement normal et ça ne veut pas dire que vous êtes mauvais. Les bons auditeurs, les gens qui progressent vraiment, ce sont ceux qui réécoutent. Encore et encore. Sans culpabilité, sans frustration. Une fois, ce n'est pas assez. 2 fois, 3 fois, c'est beaucoup mieux. Donnez-vous cette permission de réécouter autant de fois que nécessaire. Technique numéro 4. Deviner grâce au contexte. Et celle-ci, c'est vraiment la technique des champions. Le contexte, c'est quoi exactement? C'est l'ensemble des mots qui entourent un mot inconnu. C'est la situation, le ton de la voix, l'expression du visage si vous regardez une vidéo. Bref, c'est tout ce qui donne des indices. Votre cerveau adore les indices. Il est fait pour ça. Même dans votre langue maternelle, vous devinez constamment le sens des mots grâce au contexte sans vous en rendre compte. Alors utilisez cette capacité naturelle quand vous écoutez du français. Ne courez pas vers le dictionnaire dès que vous entendez un mot inconnu. Laissez le contexte vous guider. Exemple numéro 1. Quelqu'un dit « J'étais crevé, donc je me suis endormi sur le canapé à 20h. Crever, c'est un mot familier. Peut-être que vous ne le connaissez pas. Mais regardez le reste de la phrase. Je me suis endormi sur le canapé à 20h. 20h, c'est tôt pour aller dormir, non? Ça veut dire qu'il y avait une raison forte. Et cette raison, c'est crever. Donc, crever signifie très probablement très fatigué, épuisé même. Et vous avez raison, c'est exactement ça. Vous voyez? Vous n'aviez pas besoin de dictionnaire. Le contexte vous a donné la réponse. Deuxième exemple. Quelqu'un dit « La soirée, c'était hyper chouette, on a bien rigolé. Chouette. Vous pensez peut-être à l'oiseau, la chouette. Mais ici, ce n'est pas un animal. » Le ton de la personne est positif, enthousiaste. Elle dit « On a bien rigolé, donc on s'est bien amusé. » L'expression « hyper chouette » est liée à quelque chose de positif. Donc, chouette signifie sympa, génial, super. C'est un adjectif positif pour dire que quelque chose était vraiment bien. Et encore une fois, vous avez deviné grâce au contexte. Votre cerveau a fait le travail tout seul. Alors, notre message pour vous, vous n'avez pas besoin de dictionnaire tout de suite, pas immédiatement. Votre cerveau est intelligent, il est capable de deviner. Faites-lui confiance. Bien sûr, après l'écoute, vous pouvez vérifier les mots dans un dictionnaire pour confirmer. Mais pendant l'écoute, laissez le contexte être votre meilleur ami. Et maintenant, la 5e et dernière technique. Pas de multitâche. Concentration totale. Ah, le multitâche, l'ennemi numéro 1 de l'apprentissage. Vous savez ce que c'est? C'est écouter du français en scrollant sur Instagram, en répondant à des emails, en cuisinant, en faisant le ménage. On se dit « Au moins, j'écoute du français, c'est mieux que rien, non ?» Eh bien, pas vraiment. Parce que voici la vérité scientifique. Pour le cerveau, le multitâche n'existe pas. Ce que vous faites, c'est switcher rapidement entre plusieurs activités. Et chaque fois que vous changez de tâche, vous perdez de l'énergie mentale. Résultat, votre attention est divisée. Vous êtes physiquement en train d'écouter du français, mais votre cerveau n'enregistre presque rien. Vous n'apprenez pas vraiment. Et après, vous vous demandez « Pourquoi je ne progresse pas? J'écoute du français tous les jours. » Oui, mais vous ne l'écoutez pas vraiment. Vous l'entendez en arrière-plan. La solution est simple, mais demande un petit effort. Créez un petit créneau français chaque jour. Juste 10 à 15 minutes. Ce n'est pas énorme, c'est faisable pour tout le monde. Pendant ce temps-là, une seule activité, écoutez. Pas de téléphone, pas d'autre écran, pas de distraction, juste vous et le français. Votre concentration à 100%. Installez-vous dans un endroit calme. Mettez un casque ou des écouteurs pour créer une bulle sonore. Fermez les yeux si ça vous aide à vous concentrer. Et donnez à ce français la même attention que vous donneriez à un ami qui vous parle quelque chose d'important. D'ailleurs, petite question. Vous regarderiez votre téléphone si un ami vous racontait quelque chose d'important? Non, ce serait impoli, n'est-ce pas? Exactement. Vous lui accorderiez toute votre attention parce que vous le respectez. Eh bien, faites la même chose avec le français. Traitez-le comme un ami qui mérite votre respect et votre attention complète.
Ces 15 minutes de concentration valent 10 fois plus qu'une heure d'écoute passive en faisant autre chose. C'est la qualité qui compte, pas seulement la quantité. Alors, à partir d'aujourd'hui, trouvez votre créneau français quotidien. Notez-le dans votre agenda si nécessaire. Et pendant ces minutes précieuses, soyez totalement présent. Et voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. Un grand merci de nous avoir écoutés aujourd'hui. Et surtout, merci d'avoir été concentrés jusqu'au bout. Oui, merci à vous. Vous venez de faire exactement ce qu'on vous a conseillé. Donnez votre pleine attention au français pendant ces quelques minutes. Bravo, vraiment. Alors, récapitulons rapidement ces 5 techniques d'écoute active. 1. Prédire avant d'écouter. Préparez votre cerveau au sujet. 2. Cherchez l'idée principale, pas chaque mot. 3. Écoutez plusieurs fois sans culpabiliser. 4. Devinez grâce au contexte. Faire confiance à votre intelligence. Et 5. Pas de multitâche. Concentration totale. Ces techniques, elles marchent. Vraiment. Mais elles ne fonctionnent que si vous les pratiquez. Choisissez-en une ou deux pour commencer. Appliquez-les dès aujourd'hui et vous verrez la différence. Parce que comprendre le français, ce n'est pas une question de talent ou de don magique. C'est une question de méthode et de pratique régulière. Vous avez tout ce qu'il faut pour y arriver. Votre cerveau est capable de faire des choses extraordinaires. Il suffit de lui donner les bons outils et de le laisser travailler. Alors, continuez d'écouter, continuez d'apprendre, soyez patient avec vous-même. Les progrès ne sont pas toujours visibles d'un jour à l'autre, mais ils sont là, croyez-nous. Et surtout, ayez confiance en vous. Vous êtes sur le bon chemin. Chaque minute que vous passez à écouter activement vous rapproche de votre objectif. Si cette vidéo vous a aidé, n'hésitez pas à la partager avec d'autres apprenants de français. Ensemble, on progresse mieux. Et si vous voulez encore plus de conseils, de techniques, de contenu authentique pour améliorer votre français, abonnez-vous à la chaîne Oh la langue. On publie des vidéos chaque semaine pour vous aider à avancer. Merci encore d'être là. Merci de faire partie de cette communauté d'apprenants motivés. Je suis Lucie. Et je suis Lucas pour Oh la langue. On se retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. À très bientôt. Salut!